Que tu sois en freelance ou que tu aies ta propre entreprise, il y a un outil que tu utilises tous les jours, c'est ton agenda. Donc la plupart passent par des outils comme Google Calendar ou bien des calendriers Outlook, etc., etc. Mais il y a un calendrier que tu ne connais pas, ou bien si tu le connais, je suis sûre que tu ne l'utilises pas à son paroxysme. Je parle bien évidemment de Notion Calendar. Donc cette vidéo sera dédiée à cet outil et je te montre ça tout de suite. Si tu ne me connais pas, moi c'est Eva et j'accompagne les professionnels dans la création de leur espace Notion via une clé en main ou bien via une formation qui vous permet d'apprendre à utiliser l'outil tout en ayant votre espace sur mesure. Donc pour le premier tips et pas des moindres, c'est la possibilité grâce à Notion Calendar d'avoir une vue détaillée de tous tes agendas. Aujourd'hui, tu peux avoir plusieurs agendas et également sur plusieurs plateformes différentes. Donc souvent, c'est Google Agenda. Tu as un agenda pour ton entreprise, mais tu as également un agenda parce que tu es rattaché à une entreprise externe ou bien également un agenda personnel sur, souvent c'est le iOS de ton téléphone. Et bien grâce à Notion Calendar, tu peux connecter ces biplateformes et donc avoir vraiment une vue détaillée de tous tes créneaux disponibles, tes rendez-vous, etc., etc. Alors pour ça, rien de plus simple, sur Mac, il te suffit de te rendre en haut à gauche dans Notion Calendar paramètres. Sous Windows, il te suffit tout simplement d'aller chercher la fonctionnalité paramètres. Tu vas dans intégration calendrier et ici tu vois tu as une possibilité de connecter tous tes agendas. Il n'y a pas de limitation en termes de nombre de connexions. Par contre tu peux avoir une connexion Google Agenda et comme je te disais ajouter un compte iCloud. Ça va te permettre d'avoir une vue dans ton agenda de tes différents créneaux et ça c'est vraiment incroyable. Ensuite deuxième point c'est la possibilité de connecter tes bases de données Notion à ton calendrier. Donc pour ça, rien de plus simple, il te suffit d'aller tout en bas à gauche et d'aller cliquer sur les trois petits points, base de données Notion, et d'ajouter une base de données qui t'intéresse et que tu voudrais retrouver dans ton agenda. Moi, par exemple, j'ai mis la possibilité de voir ma to-do list. Donc sur Notion, c'est vrai que c'est pas spontané pour moi d'aller regarder ma to-do list directement via l'espace Notion. Par contre, sur l'agenda, c'est vrai que j'y vais tous les jours pour regarder mes rendez-vous et mes to-do list. Plus, moi, j'ai tendance à faire ma to-do list au jour le jour. Ok, je vais sur Notion et je me note un peu, voilà ce que j'ai à faire. Et ensuite, je vais sur mon agenda et je vais pouvoir me caler un petit peu les créneaux qui m'intéressent et je me dis bon bah là je vais travailler ça de telle heure à telle heure et je te montre comment je fais. Là je suis sur ma home page et donc comme je te disais moi je fais un petit peu comme ça au jour le jour. Là imaginons on va se dire une bêtise voilà répondre aux commentaires YouTube. Voilà d'ailleurs n'hésitez pas à commenter cette vidéo si elle vous a bien aidé. Donc répondre aux commentaires YouTube et là je vois que j'ai la date à laquelle je dois réaliser ma tâche. Donc je pourrais très bien venir ajouter une date de fin et inclure l'heure pour me rajouter des créneaux et le faire directement ici, mais je trouve pas ça très simple, je trouve ça un petit peu complexe et moi j'aime bien tout ce qui est simple. Donc là ici je vais pas forcément cocher ici, mais par contre je peux retourner sur Notion Calendar et voir que ma to-do s'est rajoutée à l'ordre du jour. Par contre, voilà, moi, comme je vous ai dit, j'aime bien avoir des créneaux, des plages horaires bien précises. Donc ici, je vais me dire, bon bah voilà, de 18h à 19h, du coup, je vais devoir avoir beaucoup de commentaires, mais imaginons de 18h à 19h, je me cale ce moment pour répondre aux commentaires. Et là, au moins, j'ai vraiment un créneau bien prédéfini de ma to-do. Et si je retourne sur Notion, je vois que ici ça s'est bien mis à jour et donc ça je trouve ça vraiment trop cool. Donc moi j'ai pris l'exemple de la to-do mais ça peut être autre chose, je trouve ça vraiment hyper pratique. Troisième tips qui vient très bien s'ajouter avec justement cette idée de to-do list journalière, c'est la possibilité de proposer des créneaux à tes prospects selon toi les horaires qui te plaisent. Donc par exemple tu parles avec un prospect sur LinkedIn et bah au lieu de lui envoyer 36 messages où tu lui dis bon bah voilà moi je suis dispo de telle heure à telle heure
ou faire des allers-retours dans la conversation et même envoyer un message hyper classique. On aime bien un petit peu sortir du lot. Donc moi ce que je fais, c'est je propose mes créneaux directement depuis Notion Calendar. Donc pour ça, je clique sur S. Et voilà, j'ai une petite interface qui va s'ajouter. Et là, je vais sélectionner mes créneaux où je suis dispo et dans lesquels je souhaite faire le rendez-vous avec mon prospect. Je vais me dire que ces plages horaires, voilà, c'est très bien pour moi. Imaginons, je vais lui proposer un créneau d'une demi-heure, c'est très bien. Il y a un lien qui s'est ajouté, je vais te montrer ça un petit peu plus tard. Et un message par défaut qui s'écrit. Donc, je vous propose un créneau de 30 minutes, donc demain, vendredi 25 avril, au moment de votre choix, etc., etc. Et donc, dans les plages horaires que j'aurai sélectionnées, la personne pourra sélectionner une demi-heure. Vous pouvez m'envoyer vos disponibilités, blablabla, ça me génère le lien. Et ici, tu peux avoir soit la possibilité de proposer une visio en passant par Google Meet, ou bien Zoom, ou pas de visioconférence, mais ajouter peut-être un appel téléphonique ou un lieu. Si... Ah oui, et ici, tu peux sélectionner le calendrier dans lequel tu veux faire apparaître ce rendez-vous. Si une fois que tu es arrivé ici, pour toi, tout est OK, tu vas cliquer sur Créer. Tu peux copier le texte ici et le partager à ton prospect. Il aura ici le texte ici plus le lien. Et donc je vais te montrer le lien sur lequel ton prospect va arriver. Donc voilà, il va arriver sur cette page qui, je te l'avoue, ressemble très fortement à Calendly. Mais voilà, Calendly, on ne peut pas choisir des créneaux très précis et qui nous conviennent. Et en plus de ça, Calendly, ça devient payant à partir du moment où tu veux rajouter plusieurs calendriers. Tandis que là, bon bah c'est gratuit. Et voilà, bah, ton prospect va choisir le créneau qui l'intéresse. Ici, il y a bien marqué une demi-heure Google Meet. Et une fois qu'il a choisi son créneau, il va remplir ses informations. Et puis voilà, c'est tout aussi simple. Le créneau réservé va apparaître sur ton agenda. Ensuite, encore un petit tips que j'ai trouvé très utile pour te raconter. Quand je suis partie à New York, j'ai eu, bon bah, au-delà du décalage horaire, je suis partie en semaine, donc il fallait quand même que je sois disponible pour mes prospects, proposer des créneaux, etc., etc. Du coup, là où c'était un petit peu complexe pour moi, c'était faire un petit peu ce calcul et me dire, bon bah si cette personne, je propose un créneau horaire, quelle heure il sera en France et est-ce que ça va correspondre avec moi, bon bah les heures auxquelles je pourrais être disponible à New York. Et bien pour ça, tu vois, ici j'ai mes horaires français et j'ai pu rajouter les fuseaux horaires à New York. Et donc, bah, par exemple, si je voulais proposer un créneau à un prospect qui est en France, bah, je regardais, bon bah là je me disais, bon bah il est 15 heures en France, il est 9 heures à New York. Bon bah ok, ça va, je peux aller jusqu'à 18 heures en France, midi à New York. Ce jour-là, imaginons j'avais rien à faire à New York, et bah nickel, tu vois. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper pratique. Donc si tu pars en vacances dans un autre continent et que tu as des décalages horaires comme ça, c'est hyper pratique pour toutes les personnes qui sont à Bali. Je sais qu'il y en a pas mal. Ça fonctionne également si par exemple tu as des collaborateurs dans 4 coins du monde. Tu peux te dire, bon bah là je vais proposer un créneau pour un de tes collaborateurs qui habite à Chicago. Bon bah ici au moins tu auras les horaires de ton collaborateur qui est à Chicago, celui qui est à New York et le tien. Donc vraiment, visuellement, ça, c'est beaucoup plus simple. Bon, et dernier tips, mais pas des moindres, c'est, comme tu peux voir, les raccourcis Notion Calendar, il y en a à foison. Donc moi, ce que je te propose, c'est de cliquer sur le point d'interrogation de ton clavier. Ça va ouvrir une barre latérale avec tous les raccourcis. Et vraiment, je t'invite très très fortement à aller jeter un coup d'œil parce que sincèrement, il y a même des petits trucs où je me serais pas dit que j'en aurais besoin, mais au final que j'utilise très régulièrement. Donc par exemple, lorsqu'une réunion est sélectionnée, répondre oui ou non. La possibilité de sélectionner un événement en particulier. Lorsque tu crées un événement, enfin voilà, créer un événement, etc., etc. Donc je te demande pas de tous les connaître par cœur, mais au moins voilà 5-6 que tu devrais avoir sous le coude. Et une fois que tu en auras quelques-uns, tu vas voir que l'utilisation va être incroyable et tu ne pourras plus te passer de Notion Calendar. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras appris quelques tips sur Notion Calendar.
Moi, en tout cas, je m'en passe plus, c'est mon outil préféré. Surtout la partie base de données connectée au calendrier. Ça, c'est vraiment mon petit chouchou. Voilà, n'hésite pas à me faire tes retours en commentaire. C'est quoi le tips qui te parle le plus, que tu vas mettre en place ou bien que tu connaissais déjà? Sur ce, je te dis à la semaine prochaine.